dont on va parler, on va le faire. Ça sera en partie, hein, parce qu'il y a plusieurs volets qui doivent être abordés dedans. Normalement, c'est un sujet qu'on doit, hein, c'est pour ça qu'il était bien que Fabrice soit là aussi. C'est un sujet qui est important pour tous les membres du BN, CA, MISI, vraiment tous les responsables de comité, tous ceux qui ont un rôle de leader quelque part. Il est important qu'on réfléchisse comment on va faire durer l'œuvre que Dieu nous a confiée. C'est vrai que c'est l'œuvre de Dieu, donc a priori, on peut se dire que naturellement ça va durer et c'est ce qui devrait être. Si c'est l'œuvre de Dieu qu'on est en train de faire, étant donné que Dieu même a son caractère éternel, cette œuvre-là, naturellement, devrait être éternelle. Mais vous êtes d'accord avec moi, hein? Aujourd'hui, regardez le nombre d'événements qu'on a. Des grands ministères, on se pose la question de savoir comment est-ce que c'est possible que des gens soient utilisés par Dieu, font des choses et puis demain ça dégringole. Parce que, voilà, finalement, il y a trop de limites. Et donc c'est important qu'on puisse en discuter. Donc je vais donner juste quelques points. Après on va encore toucher d'autres aspects. Mais ces points-là, c'est pour nous amener à brainstormer un peu. Il faut qu'on puisse à partir de là, chacun réfléchir à comment je vais rendre, moi, ma partie, si c'est santé, si c'est éducation, ce que je vais installer là, comment ça va durer pour des générations. Voilà le sujet en fait. Donc on va juste donner quelques éléments, mais ça doit juste, comme les Anglais disent, c'est food for thought, c'est la matière à réfléchir, c'est de la matière pour notre réflexion. Chacun à partir de là peut trouver beaucoup d'autres choses. Donc déjà en termes de fondement biblique, quand on regarde dans la parole de Dieu, il y a des choses qui sont permanentes et puis il y a des choses qui sont éphémères. Donc l'œuvre qu'on est en train de faire, que ce soit Messie, que ce soit Hébron, quel que soit ce qu'on est en train de faire pour le Seigneur, on doit bâtir dans l'esprit que ça doit être éternel, que ça doit être permanent. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour notre temps. Je disais la dernière fois que les Japonais, par exemple, même quand ils font des sociétés, ils font des structures, dans leur tête, ils le font, c'est vraiment un esprit très long terme. On peut bâtir quelque chose en pensant au siècle à venir et tout. Il sait qu'il ne sera pas là, mais il bâtit dans ce sens. C'est la même chose. On n'est pas en train de faire quelque chose qui va disparaître dans 5 ans ou dans 10 ans. Je disais à Babouza la dernière fois que certains parmi nous pourraient même peut-être étudier le modèle de la basilique ou je ne sais pas quoi. Beaucoup se disent non, il faut laisser de l'argent ou à laisser des moyens pour s'occuper de la basilique derrière lui. Vrai ou faux, ou bien qu'est-ce qui s'est passé derrière, mais tout le monde a cette présomption-là, que ce monsieur-là, il était visionnaire et donc il n'a pas fait des choses en vain. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'on constate. On voit un peu le lycée scientifique, on voit un peu l'INP, les niveaux de dégradation et tout, mais on sent quand même qu'il a fait quelque chose qui a duré, il a fait quelque chose pour durer. Parce que de son vivant, il y a des remarques qu'on ne pouvait pas faire sur certaines infrastructures. Et c'est généralement après lui qu'on a commencé à constater certaines choses. Alors, c'est des choses qui doivent nous servir de leçon. On ne peut pas, c'est même une honte d'être en train de faire une œuvre qui est spirituelle et puis ça ne dure pas. Pendant même que des leaders même dans le monde font des choses pour les générations à venir. Donc, c'est vraiment ça la base. Par exemple, dans la Bible, avant de toucher à nos points, on sait qu'il y a des choses qui sont permanentes. Par exemple, les choses qui sont éphémères, c'est le pouvoir, la vie, les choses matérielles, le plaisir et même les connaissances. La Bible dit la connaissance passera. 1 Corinthiens 13, on dit même les prophéties, ça va passer. Donc, même la gloire, ça va passer. On vous dira, il y a des gens qui ont même fait la remarque, même au niveau du ministère, ils vous diront que même un grand homme de Dieu, il ne peut pas être efficace. Il ne peut être efficace que pendant un certain temps. D'autres vous diront ça. Mais après maintenant, c'est qui il laisse pour perpétuer et puis pour continuer. Sinon, vous n'allez pas voir, genre, vraiment quelqu'un, toute ça, même Jésus nous a donné l'exemple. 30 ans de préparation, 3 ans et demi de ministère, mais efficace. Et après lui, c'est des siècles et des siècles d'impact. Et c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, même en 3 ans, mais qui va avoir un impact
On va dire éternel. Donc, par exemple, les choses permanentes dans la Bible, il y a les 3 dons. 1 Corinthiens 13. La foi, l'espérance, l'amour. Ça doit nous amener à réfléchir. Est-ce que ce qu'on est en train de faire là, c'est motivé par l'amour? Puisqu'on dit que c'est l'amour, on dit voici les 3 choses qui demeurent. Ça veut dire que même quand le temps passe, on est sûr que ça reste. Mais on dit des 3 là, la plus grande c'est l'amour. Donc est-ce que ce qu'on fait là, c'est motivé par l'amour? Vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de cas, peut-être que Marie-Dominique va appeler des gens, pour eux, peut-être que, voilà, elle les agace. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu les appelles, pour un engagement même qu'ils ont pris, tu les agaces en fait. Pareil pour Alexandra, pareil pour des petites choses, même au Missi. Peut-être que Simone va devoir t'empêter pour des choses ou bien, à la limite, amadouer les gens, même les blaguer. Ça montre que, en fait, ça amène à se poser la question, c'est quoi la motivation? Parce que si ce n'est pas l'amour, la motivation, de tout ce qu'on donne, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit là, vous allez vous rendre compte que ça ne va pas durer. Donc, ce qui demeure, c'est les 3 là, foi, espérance, amour. Mais ce qui est plus grand dans ces 3 choses qui demeurent, c'est l'amour. Donc, est-ce que ce qu'on fait est motivé par l'amour? Il faut se poser la question et puis il faut emmener, il faut sensibiliser, il faut éduquer les gens à ça. Pour qu'ils comprennent que déjà quand on aime Dieu, il y a des choses qu'on fait par rapport à cet amour. Et quand on aime Dieu aussi, on va finir par aimer notre prochain. L'amour du prochain, normalement, découle de l'amour qu'on a pour Dieu. C'est pourquoi certains vous diront que l'œuvre de Dieu n'est pas d'abord basée sur l'amour du prochain, mais sur l'amour de Dieu. Et de cet amour pour le Seigneur là, découle maintenant l'amour qu'on a pour notre prochain. Donc chacun dans son comité, dans l'organisation qui pilote, dans les œuvres qui pilotent, il faut qu'on se pose, il faut qu'on ramène toujours les gens à ça, la motivation. Maintenant, on est motivé par exemple par l'amour, mais on fonctionne avec quoi? On a besoin de moyens. Dans la Bible aussi, vous allez vous rendre compte que une des choses qui demeure en permanence, ce sont les provisions divines. On peut prendre 1 Roi 19, verset 8 par exemple. Donc, on voit le cas d'Élie et autres. Hein, Élie, même quand le torrent a été séché, on n'a plus vu le corbeau. Quelqu'un disait que quand il allait chez la veuve, il n'a pas montré une photo d'un corbeau qui est mort et qui ne le nourrit plus, et puis une photo d'un torrent séché. Mais il a montré à cette dame-là, regarde, le gâteau que tu vas donner, là. Regarde ton futur, regarde ce que ça va te donner comme futur. Donc une image de son futur. Quelque part, ce que ça traduit, c'est que les provisions divines durent. Et vous allez voir les grands ministères qui ont fait des cités, qui ont fait des choses qui durent, ils vont toujours vous dire, on fonctionne avec un budget divin. Ça veut dire qu'ils s'en foutent de ce que n'importe quel milliardaire de la structure peut apporter. Eux, ils savent une chose, ils fonctionnent avec le budget divin. Et même si les milliardaires, c'est qu'ils apportent, c'est parce qu'il y a une allocation budgétaire divine que lui, il peut apporter ça. Peut-être même qu'il n'aurait pas eu ça s'il n'avait pas pensé à venir investir dans le Messie, par exemple. Donc, il faut que ce soit clair. On doit aussi éduquer chacun à cette mentalité-là. Les provisions divines, ça dure. Sinon, Élie, il allait beau bavarder. La dame va dire, mon ami, si vraiment tu es prophète, il faut retourner, augmenter l'eau de ton torrent qui a séché là. Et puis arrête de m'emmerder. Mais c'est ça. Ou bien ton corbeau là, s'il est mort, mais pourquoi Dieu n'a pas donné un deuxième? C'est mon petit gâteau là. Il faut sortir de chez moi. C'est comme ça que vous faites pour voler les gens. Et c'est ça. Aujourd'hui, on dit non, telle communauté, ou bien les hommes de Dieu, ouais, c'est des escrocs, c'est des voleurs. Voilà, les gens disent des choses comme ça. Mais au finish, Élie lui a montré que c'est les provisions divines qui demeurent. Et donc elle va donner un gâteau. Peut-être qu'elle avait une mentalité de choses éphémères. C'est-à-dire, je mange, et puis moi et mon enfant, on meurt. Élie dit, non, non, c'est pas comme ça. Si tu dépends du budget divin, si tu dépends des ressources divines, ça va durer. Donc, il faut me donner le prétexte. Là. Mais la semence, tu vas voir la récolte, là, ça va durer. Voilà, donc c'est un peu cette mentalité-là aussi qu'il nous faut avoir. Les provisions divines durent. Donc, tout le monde doit avoir la mentalité de, on fonctionne, voilà, avec ces provisions divines, nos budgets, nos ressources, tout ce dont on a besoin pour le Messie, Hébron, les actions sociales et quoi que ce soit, ce sont des provisions divines. C'est parce qu'on est en train de réaliser une vision divine que Dieu nous donne ses provisions divines à lui. Dieu ne nous donnera rien comme budget si on n'est pas en train de faire sa vision.
Si c'est pour une affaire de j'aimerais bien avoir un château en Angleterre, c'est ton ambition à toi, ça n'intéresse pas Dieu, ou peut-être ça l'intéresse dans un objectif bien précis. Si ça cadre avec lui sa vision, alors il peut déployer sa provision. C'est vraiment ça le principe. Une autre chose qui dure aussi dans la Bible, qui est permanente, c'est la nourriture spirituelle. Donc on est motivé, je ne sais pas si vous voyez un peu, on est motivé par l'amour qui est permanent. On fonctionne ou on œuvre avec des provisions divines, par le moyen de provisions divines qui sont permanentes, mais on communique quoi aussi aux gens qui soient permanents? La nourriture spirituelle. Jean 6, verset 27. Le Seigneur nous dit clairement, ne travaillez pas pour ce qui est périssable, mais pour cette nourriture éternelle. Donc, est-ce que ce qu'on fait aussi est basé sur la parole? Je pense qu'on a les réflexes. Sinon, déjà, certains n'allaient pas dire, hey, dans les statuts, il faut qu'on... Mais c'est ça en fait. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on sera en train de faire quelque chose, au Missy, à Hébron ou partout, même dans les visions personnelles que Dieu va nous donner, on est en train de communiquer quoi au juste? Puisque la Bible dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et c'est pourquoi le Seigneur peut dire, travaillez pour ce qui ne passe pas, travaillez pour ce qui est éternel, travaillez pour la nourriture spirituelle. Donc assurons-nous. C'est pourquoi quand on parlait par exemple côté éducation, j'ai dit on ne doit pas avoir honte. On va enseigner la Bible aux gens. Oui, on a dit, il y a des pas la Bible comme sous forme de catéchèse, mais il faudrait que dans tout ce qui se communique, même les principes de leadership et autres qui vont être enseignés, si c'est à l'université ou quoi, aux leaders et tout, la base là, c'est la Bible. De toute façon, on l'a dit, hein, les meilleures universités, les plus grandes institutions intellectuelles, leur base est biblique. On vous dit qu'il y avait des institutions qui sont de renommée mondiale aujourd'hui. Avant, pour entrer là-bas, c'est comment tu maîtrises la Bible qui garantit que tu entres là-bas. Ça fait partie des critères. Aujourd'hui, bon, comme les francs-maçons, la Rose-Croix, certaines sectes ont pris le devant des choses, on a l'impression que, bon, voilà, c'est plutôt maintenant. La base, c'est la nourriture spirituelle. Donc, dans tout ce qu'on va faire, il faut que la parole de Dieu soit au centre. Et comme la parole de Dieu dure, elle est permanente, elle est éternelle, si elle est au centre de ce qu'on est en train de faire, ça veut dire que ce qu'on est en train de faire là aussi va durer. Mais si la base de ce qu'on est en train de faire, même les dons, on peut faire des dons avec une base qui n'est pas spirituelle. Pourquoi 1 Corinthiens 13 dit que je peux même donner mon corps à brûler, je peux même faire des dons, mais si je n'ai pas l'amour, on dit quoi? Ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à se donner même comme martyr sans amour. Et on dit ça ne sert à rien. C'est très grave. Oui, c'est assez grave. Ça veut dire que vraiment, il faut qu'on revoie nos motifs. Et il faut qu'on soit constamment en train de communiquer cette nourriture spirituelle. L'autre chose également qui est permanente, c'est le royaume spirituel. Hein, en Hébreux 12, verset 27. N'oublions pas qu'on travaille aussi pour une vision éternelle. Voilà. Et même sur la terre ici, on dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste, voilà, sera donné. Donc, même aujourd'hui, Kevin doit réfléchir. Alors, quand je parle de comité d'innovation, tout ce qu'on va faire comme projet d'innovation, tout ce qu'on va faire comme projet de ceci ou de cela, en quoi est-ce qu'on est en train de travailler pour le royaume des cieux? Comment ça établit le règne de Dieu sur terre? La preuve, les gens ont inventé des choses qui peuvent éradiquer hein, toute une nation de la carte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut inventer? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place qui va vraiment travailler à installer le règne de Dieu sur terre et qui va aussi donner cette conscience voilà, du royaume des cieux également pour après notre vie sur terre. Est-ce que dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce qu'on va bâtir au Missy et tout ça, partout dans toutes les œuvres là, est-ce que les gens sont suffisamment conscients de ce qui nous attend après? On ne prêche plus sur l'enfer, sur le paradis, on s'en fout de ça. Y a plus... Quand tu regardes la façon même dont les gens aujourd'hui sont en train d'attaquer tous ces grands hommes de Dieu là, tu te demandes si ils savent ce qui les attend après. En fait, on s'en fout, hein. Voilà. C'est comme si les gens n'ont plus peur du sacré, n'ont plus peur de rien. On fonctionne comme s'il n'y a pas d'éternité après. Et ça aussi, ça justifie pourquoi des gens sont égoïstes.
Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas prêts à donner? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas prêts à se battre, à se dépasser pour certaines visions? Parce que de toute façon, ils ont un problème, il faut payer les factures. Tu ne bats pas trop. Il faut payer les factures. Concrètement, on fait comment? Et vous allez voir qu'aujourd'hui, des hommes de Dieu ont de grands ministères de délivrance, même les types Joshua et autres. Des gens ont de grands ministères de délivrance, mais ils sont obligés de réfléchir en se disant: ah, j'ai fini de délivrer cette fille-là. L'esprit de procession, tout c'est parti. Mais si on ne l'aide pas à s'installer, elle va retourner. Parce que lui, il sait qu'il est en train de travailler pour elle, son éternité. Elle-même, parfois, elle n'est pas consciente. Quand c'est trop chaud, elle va retourner, malgré sa délivrance. Donc, vous voyez, nous, on doit comprendre que tout le monde n'a pas peut-être notre foi là. Tout le monde n'est même pas conscient de cette œuvre éternelle là. On doit emmener des gens. Peut-être que c'est après qu'ils vont s'en rendre compte. Mais en attendant, il ne faut pas qu'ils se perdent. Si on finit de les délivrer, il faut peut-être les fixer jusqu'à ce qu'ils atteignent une certaine mentalité. Donc, voici un peu des exemples. Pour dire, c'est normal. Dans la Bible, on parle toujours de ce qui est éphémère et également de ce qui est permanent. Et ça intéresse le Seigneur. Alors nous, dans notre cas, par exemple, j'ai juste mis quelques points pour dire aujourd'hui, si on réfléchit bien, tout ce qu'on est en train de faire, comment ça va durer? Comment ça va être permanent? Un des principes pour bâtir quelque chose de permanent, c'est par exemple de bâtir ce qui est exceptionnel et qui est signe de la grâce de Dieu. Pas simplement une école, par exemple, on peut la bâtir avec son pouvoir intellectuel peut-être. Mais je vous dis, si on ne bâtit pas notre école, par exemple, sur la grâce de Dieu, si on ne forme pas des gens, par exemple, qui se disent la grâce de Dieu est plus importante que mon diplôme, on n'aura rien réussi. Parce que le diplôme, il ne dure pas. À un moment donné, on a vu des gens qui ont fait des écoles pas possibles, qui ont des diplômes pas possibles. Et puis, par exemple, ils sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir professionnellement, malgré ce qu'ils ont. Mais parce qu'ils n'ont pas appris à compter sur la grâce. Donc, ce qu'on bâtit là, il faut que ce soit comme un produit de la grâce. Chacun doit réfléchir. Comme je dis, c'est des points qui doivent entraîner notre réflexion. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut bâtir qui va, par exemple, être un signe de la grâce de Dieu? C'est-à-dire, les gens vont regarder Hébron, ils vont regarder le Mississippi, ils vont dire, ça là, si ce n'est pas la grâce, exactement. Un exemple, c'est ce qui s'est passé avec Oedepo. Une banque voulait le financer à cause de l'envergure de ce qu'il devait bâtir. Et puis il a dit, non, nous, on est, en quelque sorte, on est là pour prêter aux nations. On n'a pas besoin que les gens nous prêtent. Vous voyez un peu. Donc, on n'a pas besoin de votre argent. Ça, c'est un niveau de foi. Lui, il était vraiment ailleurs. Franchement. Sinon, ce n'est pas mauvais d'emprunter. Mais il se trouve que, comme pour lui montrer que c'est la grâce, c'est sur la grâce qu'il devait bâtir, un an après, la banque en question est tombée. Et il a dit, donc si c'était vous qui nous avez financé, on serait tombé avec vous alors. Parce que des dizaines d'années après, eux, ils sont là. Ils sont là. Et la banque en question, on vous dit, ça fait rire parce que quand vous arrivez, qu'il y a par exemple certaines activités, il y a des sociétés qui sont chauds pour faire la publicité sur l'espace là-bas. Parce qu'ils savent qu'il y a du monde qui vient. Et il y a même, dans certaines cités, des banques qui sont installées. Mais vous voyez, c'est eux qui profitent en fait de la grâce. Ce n'est pas l'inverse. Donc c'est ça. Aujourd'hui, là, dans ce que chacun est en train de faire, c'est de réfléchir ce que je vais bâtir là. C'est sur comment ça va être bâti sur la grâce et comment ça va traduire véritablement ce concept de la faveur de Dieu et de la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'on doit ressentir ça dans les recrutements que Lewis va faire. On doit ressentir ça dans les enseignements que les gens vont donner. Ils n'ont qu'à savoir sur qui ils comptent, sur quoi ils s'appuient. Ça doit se ressentir dans tout ce qui est fait. Hébron, c'est en quelque sorte la cité du témoignage. Hébron, c'est notre Israël à nous. Voilà. Et on sait, Israël, même ceux qui ne croient pas en Jésus en Israël, on sait très bien que ils veulent pas, ils profitent de la grâce de Dieu. Ils n'ont pas le choix. Voilà. L'alliance fait que ils sont sous le couvert de cette grâce-là. Voilà. Donc, ça m'emmène aussi à dire, dans la Bible, qu'est-ce qui dure le plus?
qu'est-ce qui a fait que les gens n'ont jamais pu détruire ce que les Abraham et autres ont fait? C'est l'alliance. Voilà. Donc voilà, l'alliance est éternelle, puisque Dieu dit, la lune, le soleil, tant qu'il y a jour et puis il y a nuit, moi là, je ne bouge pas avec vous. Si il n'y a pas de lune, il n'y a pas de lumière du jour, il n'y a pas la nuit, il n'y a pas le jour, là peut-être on peut arrêter. Mais tant qu'il y a le jour et la nuit, voilà, Dieu a établi son alliance avec David, par exemple, de sorte à ce que ce soit quelque chose d'éternel. Donc, est-ce que, par exemple, dans les comités, est-ce que dans les différentes organisations, on réfléchit à ça? Il y a des aspects visibles. Quand vous allez déposer vos statuts au ministère de l'Intérieur, quoi, eux ne savent pas les fondements cachés. Il y a quelqu'un qui, par exemple, hier à l'écoute, me disait qu'elle a eu une révélation. Là où elle est, il y a un enfant un bébé qui a été enterré. Les gens lui disaient, oh, arrête tes trucs là et tout ça. Et c'est toi, tu vois des choses. Mais ils ont eu des manifestations physiques qui ont attesté ça. Au point où d'autres sont en train de déménager. Mais spirituellement, qu'est-ce que vous mettez dans le sous-sol spirituel de Hébron? Qu'est-ce que vous mettez? Voilà, votre œuvre là, elle est basée sur quoi? Les gens, ils ne s'amusent pas. Avant de bâtir leur immeuble, ils font des choses. Avant de bâtir leur œuvre, pour que ça dure selon eux leur sens et que leur règne là se perpétue, ils font des sacrifices. Les chrétiens ont oublié le sens de l'alliance. Qu'est-ce qui va faire que pour vous, là va durer? Donc, chaque comité même doit réfléchir à ça. Il y a des écoles aujourd'hui, on ne parle pas peut-être de Dieu, mais ces écoles-là sont les meilleures parce que le père fondateur, lui, il était peut-être un homme de Dieu. Mais aujourd'hui, peut-être d'autres ont oublié ça. Mais c'est souvent ce qui explique qu'il y a des gens qui chutent. Parce que quand ils ne se souviennent pas des thèmes de l'alliance, ça leur pose problème à un moment donné. Parce que Dieu, lui, c'est par rapport à l'alliance qu'il vous bénit. En dehors de ça, il ne vous connaît pas. Donc, de façon pratique, peut-être que Philippe va aider dans la réflexion. De façon pratique, notre alliance là, c'est quoi? On fait quoi? En quoi est-ce que le Seigneur peut s'appuyer sur nous? Hébron, Missi, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Il faut que de façon visible, par exemple, on peut s'engager pour dire de façon... Il faut que ce soit des engagements très concrets. Très, très concrets. Pour dire, voilà ce que, Seigneur, nous, on décide d'apporter à la Côte d'Ivoire. Ou bien d'apporter aux nations. Et on s'engage, on lutte à cela. Ça doit être concret, ça doit être clair. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas allés devant des juristes, mais il y a un qui a écrit, il dit voilà, lui, s'il fait autre chose, Dieu n'a qu'à maudire ça. Il n'est pas dans les amusements. Il a écrit. Et puis il a dit à la femme qui veut le marier, regarde, moi là c'est comme ça. Si tu veux épouser un gars fou comme ça, signe. Et il a fait signer. Oui, il a fait ça, oui. Il y a des gens qui ont fait des choses comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il sait que s'il s'amuse à se comporter comme un simple businessman, c'est pourquoi souvent vous allez remarquer que quand on critique ce genre de personnes, ils sourient parce qu'ils connaissent l'alliance. D'autres vont trouver que c'est des businessmen, ils brassent des milliards et ils sont des gourous. Mais lui, il sait que s'il s'amuse à ce jeu de vouloir par exemple brasser pour lui-même, il est mort. Parce qu'il sait ce qu'il a dit au Seigneur. Donc tout ce que les gens vont raconter, ça ne sait. Il sait qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est à ce stade-là qu'il faut qu'on arrive. Et donc vraiment chacun, de façon pratique, doit réfléchir à ça. On doit réfléchir à ça de façon globale et de façon peut-être par comité aussi, ainsi de suite, pour savoir vraiment ce qu'on fait, pour dire que ce qu'on est en train de faire est basé sur l'alliance. Alors une deuxième chose, c'est, comme on dit, assurer l'effet extra de ce qu'on fait sur les masses. L'effet extra, parce que quelqu'un disait, entre les personnes ordinaires et puis les personnes extraordinaires, la différence c'est le mot extra. sinon tout le monde est ordinaire. Donc la différence c'est le mot extra. Et l'extra là c'est quoi? C'est l'impact qu'on apporte. Donc dans tout ce qu'on est en train de faire, vous voulez faire une clinique, en quoi est-ce que c'est extra? Si c'est pour faire l'ordinaire de tout le monde, ça ne sert à rien. Quel est le côté extra? Sur les masses. Quand je dis sur les masses, on n'est pas en train de réfléchir à une clinique qui va soigner 2-3 personnes et dont on ne parlera pas. Peut-être que tu vas soigner 2-3 personnes, mais ils vont tellement en parler, il y aura un bouche à oreille tellement fort que c'est des centaines de personnes qui vont venir, après des milliers, et c'est toi qui auras maintenant des problèmes de comment tu vas t'accommoder à tout ça. Voilà.
au moins, ça montre que tu as vraiment produit cet effet extra là. Donc, dans tout ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est ordinaire et puis qu'est-ce qui est extra. Sinon, il n'y aura pas de différence. Voilà. Un troisième point, c'est de veiller à ce que tout travail spirituel, ça c'est plus Philippe, produise un changement durable dans les cœurs. Donc j'ai envie de dire, suscite des témoignages ou change des destinées. Parce que à travers les actions sociales, à travers les évangélisations du Messie, à travers les recollections, à travers les retraites, on est en train de faire un travail spirituel. Même les comités d'innovation et autres qu'on est en train de mettre en place, tout ça, il y a un travail spirituel quelque part. En quoi est-ce que ce travail spirituel vient changer les destinées, vient changer les cœurs? Ils ont demandé à Billy Graham un jour, parce qu'il était reconnu pratiquement comme l'un des plus grands leaders, on va dire, du monde chrétien, pratiquement du siècle même. Hein. Certains le considèrent comme un peu le pape des évangéliques et tout ça. Et ils ont constaté que plein de grands hommes se sont succédés au niveau spirituel et tout, mais lui, il n'a jamais été impliqué dans certains scandales, il n'a jamais fléchi et tout ça. Et les gars lui ont demandé un jour, mais bon, des journalistes ont dit, mais quand tu fais tes évangélisations, il y a du monde dans les stades et tout, mais est-ce que tu n'as pas le sentiment parfois que ça n'agit pas vraiment? Est-ce que ça agit vraiment? Est-ce que tu n'as pas le sentiment que c'est temporaire et tout ça? Et il a dit une chose, c'est de rassembler le monde, du monde, et puis une autre chose, c'est de changer les cœurs. Et effectivement, moi je suis sûr que même en Côte d'Ivoire, on a ce problème-là. Il y a des gens qui vont au palais des sports. On a vu ici quand Kakou était là. Les gens venaient, il y avait partout, il y avait du réveil. Certains même disent que d'autres même se réveillaient parce qu'ils sentaient la concurrence de Kakou. Donc, quand il a veillé, partout il a veillé. Pouf, 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 il y avait du monde, les gens venaient. Moi, j'ai vu une des veillées de Kakou, quelque part à Djamé. C'est un coin même que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas qu'on pouvait organiser une veillée là-bas, mais il pleuvait. Toute la nuit, il pleuvait jusqu'au matin. Mais Kakou était là, hein, mais il pleuvait fortement. Les gens ont dansé sous la pluie. Ils ont attendu. Il est venu peut-être vers 4h30. Et puis il a fait le ministère. Il n'a même pas pu vraiment prêcher. Ministère jusqu'à un moment donné. Il a donné quelques paroles. Mais lui-même, quand il a regardé, il a dit, vraiment le réveil spirituel est arrivé en Côte d'Ivoire. Les gens, je vous dis, imaginez des gens depuis 21 ans en train d'attendre, sous la pluie battante. Mais il y avait quelque chose dans le cœur des gens. Tu sentais, c'était autre chose en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à faire ça? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts? C'est parce qu'ils avaient une attente. Et ils avaient quelque chose qui brûlait dans leur cœur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, on voit ça? Les gens prêchent pour leur chapelle. Chacun est dans son coin. C'est bon. C'est des petites concurrences de petites églises, là, et de groupes, de trucs. Parfois même, ça chauffe tellement des gens qui vont même dans des tribunaux humains pour régler leurs problèmes spirituels. C'est tellement bête. Mais c'est quoi aujourd'hui? Où on peut voir le réveil là aujourd'hui? Et c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui doit emmener le cœur des gens à changer. Et effectivement, du vivant de Kakou, même certains de ses fils avaient un certain impact. Il y a quelqu'un qui, la dernière fois, parlait de l'un d'entre eux, qu'il a vu dans son quartier en train de jouer jeux vidéo. En train de jouer jeux vidéo. Ça ne remet pas en cause, mais vraiment un gars qui était terrible dans les prophéties et tout, quoi. Mais au quartier, oui, jeux vidéo. Au quartier, il traîne au quartier. mais je veux dire... En fait, ça ne remet rien en cause par rapport à la grâce que Kakou avait, par rapport à ce qu'il a annoncé, par rapport à la façon dont il a formé ses enfants spirituels et tout. Mais finalement, vous voyez qu'il y a toujours des gens, ce que tu mets là, vraiment, ils peuvent être dans l'émotionnel, dans le superficiel là, mais après, on se rend compte que ça n'a pas vraiment affecté leur cœur. Mais la preuve, combien de gens sont baptisés et puis, voilà, on les retrouve dans des choses extraordinaires, quoi. Moi, j'ai une tante qui me disait, le jour où la Rose Croix faisait son défilé à Yamoussoukro, elle a vu des gens du conseil paroissial de certaines parts. Elle était étonnée. Non, elle les a vus en train de défiler avec des gens de la Rose Croix et ils sont dans le conseil paroissial. Et elle était étonnée que les gars s'affichent. Oui. Ils sont fiers. Il y a des je crois que c'est quelqu'un qui est en train de me raconter la dernière fois le témoignage de quelqu'un qui est allé, genre, visiter le ciel là et qui est revenu
après qui est morte, comme souvent on entend ce genre de témoignage. Et à son retour, le Seigneur lui disait, il y a tel homme de Dieu là, il a une maîtresse qui s'appelle Mado, il faut aller lui dire. S'il ne change pas, s'il ne change pas, je reviens, hein? S'il ne change pas. Ça m'a fait rire. Hier, je suivais exactement un film qui parlait d'un truc comme ça, où il y a une dame, il y a un monsieur qui est mort. Et puis, il y avait, comment on appelle ça, une dame qui est venue dire à sa camarade, regarde ce monsieur-là. Vous voyez les faits par là. Elle est en train de montrer ça à sa camarade et puis elle dit, regarde ce monsieur-là. C'était un homme béni. Il priait beaucoup. Vraiment, les témoignages, si tu entends à son funérail, les témoignages, vraiment, c'était extraordinaire. Vraiment, tu vois, il était là comme ça, partageait la parole avec ses enfants, il allait dormir, il est mort. Vraiment, Jésus revient, il faut te donner au Seigneur, tu as vu? Très tôt comme ça et tout. La fille a dit, oh pardon, laissez-moi vos affaires, parce qu'elle était blessée par le fait que il y a un gars un jour, quand elle donnait, elle avait sa soeur qui était venue avec de l'argent, elle était contente et tout, elle donnait son témoignage, et il y a un monsieur qui était là, qui était chrétien, il parlait de Jésus, tout ça. Or, ce monsieur-là, c'était un braqueur. Il revient dans la même journée avec une cagoule et il vient voler l'argent en question. Ça l'a tellement marqué parce qu'elle a reconnu le monsieur qui était assis là, qui donnait les versets bibliques et qui après est venu prendre l'argent. Donc elle s'est dit, les chrétiens, ils ne sont pas sérieux. Vraiment, c'est des gens, tu vois. Et donc, elle regarde après, un autre jour plus tard, elle regarde le faire part du monsieur. Et puis, elle s'en posait des questions à la femme, vraiment à la veuve, quoi. Elle se rend compte que c'est-à-dire c'est un monsieur, elle travaille dans un hôtel comme réceptionniste. Et c'est un monsieur qui venait régulièrement à l'hôtel avec sa petite. Il menait une double vie. et personne ne savait ça. Personne ne savait ça. C'est elle seule qui savait, la fille en question, mais elle ne savait pas. C'est un jour qu'elle a repris le faire part. Elle s'est rendue compte que c'est son client. Donc elle a appelé sa camarade, mais tu vois, tu étais en train de me dire de donner ma vie à Jésus et tout ça, en me donnant même le témoin de ce monsieur-là. Mais elle a sorti même la vidéo, puisque dans les hôtels, on enregistre, il y a les caméras et tout. Ils sont allés montrer à la veuve a attrapé sa tête. Le pasteur aussi a attrapé sa tête, parce que le dimanche d'avant la mort du gars, il avait montré, il avait donné une parole de connaissance et personne ne s'est levé. Et la parole de connaissance, c'était quelqu'un qui avait une double vie justement, et Dieu était sur le point de frapper. Il ne s'est pas levé, effectivement ça le concernait. Mais après sa mort, quand les gens ont vu la vidéo, la plupart des gars de l'église avaient une double vie. Et chacun revenait se confesser, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir, moi aussi, je suis concerné par la parole. Il a fallu que Dieu tue quelqu'un. mais vraiment, ce que ça a montré, et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens, quand ils vont au ciel, qui reviennent, ils sont toujours en train de dire, hey, lui, là, il vit une double vie, il faut lui dire que j'arrive. Je crois que l'une des raisons, c'est que beaucoup de choses qu'on fait n'ont pas d'impact dans la vie des gens. En termes de changement de cœur, il ne faut pas que ça arrive à Hébron. Il ne faut pas que ça arrive au Messie. Il ne faudrait pas que ça se passe, même au niveau de Fidmi. Il y a une dame qui a reçu un garant formel. Elle dit, le Seigneur dit de vous dire. Tante Solange, une fois elle a dit ça, on revenait d'un camp de famille l'année dernière. Elle dit, le Seigneur dit de vous dire que si les gens sont nourris physiquement, mais qu'ils ne sont pas spirituellement nourris, vous aurez affaire à moi. C'est pourquoi aujourd'hui on n'a pas honte. Même quand il y a camp de famille, on prêche. Et les musulmans n'ont pas honte d'écouter. Il y a des écoutes, même de musulmans, ils écoutent, ils pleurent. Et puis ils peuvent donner leur vie au Seigneur. Parce que si tu t'amuses à bâtir des œuvres parce que c'est intéressant, mais que ça ne va pas jusqu'à toucher le cœur des gens, tu auras affaire au Seigneur. Donc c'est vraiment un aspect qui est très important. Tout travail spirituel, on doit veiller à ce que tout travail spirituel produise un changement durable dans les cœurs, un changement des destinées, que ça suscite des témoignages. Il faut qu'on arrête les témoignages où on vient, l'homme de Dieu a prophétisé, effectivement j'ai eu ma voiture, j'ai eu telle promotion et tout, et puis par derrière on ne voit pas ce à quoi ça sert. Ça c'est les témoignages d'un certain niveau. Il faut qu'on s'assure que ces gens-là reviennent pour dire, ce travail Dieu m'a donné un jour là, voilà au travers de ça ce que je suis en train de faire pour son œuvre. Sinon, il y a quelque chose qu'on aura raté. De toute façon, est-ce que c'est voiture ou bien travail des païens ou pas? Franchement. Donc il faut qu'on passe à un autre stade. Quatrième point,
il faut démarrer par la base. Il faut concevoir un système et des structures, hein, ce que les Anglais eux appellent life changing education. C'est-à-dire une éducation qui change la vie. Voilà, et c'est pourquoi on a parlé des enfants. Commencer par la base, c'est les enfants. Il y a comment ils s'appellent Mensa Otabil et puis Tudor Bismarck, certains les connaissent. Ils sont venus pour une conférence des leaders et tout ça, et puis ils ont dit carrément aux hommes de Dieu, oui, l'année dernière, ils ont dit carrément à certains hommes de Dieu, ça a choqué certains, mais ils ont dit, vous qui êtes là, vous ne pouvez plus changer, c'est bon, c'est fini. C'est gâté en griffe. On est au stade aujourd'hui de commencer par les enfants. C'est-à-dire que, il dit, je suis désolé de vous le dire, mais vous qui êtes là, il n'y a rien à faire pour beaucoup d'entre vous. Et il a même dit au pasteur qui était là, je sais que plein même sont venus m'écouter pour prendre du matériel de prédication, c'est-à-dire savoir comment ils prêchent, prendre des 2-3 révélations et puis aller prêcher ça à leur congrégation. Mais il dit, vous-même qui êtes là, beaucoup ne vont pas changer. Alors si, il a été dur. D'autres ont même discuté pour dire, non, mais comment il peut dire ça? Ah, bon, enfin, mais je veux dire, de toute façon, c'est la réalité. Même en marketing, on vous dira, quand il faut changer les comportements, pour un adulte même, c'est très difficile. Et le changement de comportement même des consommateurs là même, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de long terme. Oui, ça peut arriver, mais c'est un travail de long terme. Alors nous, on ne doit pas rater ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, que ce soit FeedMe, que ce soit... bon, peut-être que côté Missy, on n'a pas encore trop réfléchi à ça, mais justement, peut-être que le Missy Frappe, par exemple, peut penser à les enfants des membres du Missy, parce qu'il commence à avoir beaucoup de mariages. Il y a énormément de mariages, mais les enfants là, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, il faut réfléchir concrètement. Oui, on en a parlé. Mais attends, il y a même des hommes de Dieu qui vous diront, eux, ils préfèrent que les gens se marient même dans le ministère même, ou bien dans l'église. Comme ça, les enfants aussi sont du ministère, il y a une croissance de l'église, et puis la vision est perpétuée, mais c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Donc, quelque part, il faut étendre la réflexion. Mais par exemple, au niveau de FeedMe, c'est clair. On a un département éducation d'impact générationnel. C'est-à-dire, dès le départ, les enfants, là, on les prend. Qu'est-ce qu'on met dans leur tête? Comment ils grandissent, hein? Les principes. Et on les suit. Pour que déjà même, il a 12 ans, on a vu Jésus ici, il a 12 ans, il a une sagesse d'un autre niveau. Et il sait où il va. Parce qu'à un moment donné, ça sera trop tard pour changer les gens. Donc ça, il faut que ce soit clair. Et Mme Koulibaly, comme elle est la spécialiste hein, en la matière, elle va beaucoup aider à ce niveau-là. Et on est même déjà en train de réfléchir de façon concrète à Hébron, l'espace des enfants, et qu'est-ce qu'on va faire pour les éduquer, même dans leur jeu, pour apprendre à les éduquer. L'enfant sort aujourd'hui, il va à la boutique, il revient avec un mot bizarre. Il va à l'école. Il revient, tu es étonné de ce qu'il dit. Mais parce que, il ne faut pas qu'on compte sur les parents des gens. Les gens sont foncièrement païens dans l'âme, pour beaucoup. Et vous voulez qu'ils communiquent quoi à leurs enfants? L'enfant, qu'est-ce qu'il regarde à la télé? Qu'est-ce qu'il influence? Et c'est ce qu'il vient raconter à l'école. Et donc, il ne faut pas être étonné, à 98%, vous allez voir que nos enfants à l'école entendent n'importe quoi. Et de la part d'autres enfants. La dernière fois, Mme Koulibaly, on en parlait en long et en large. On a pris le psaume 78 pour dire que ça sera comme la base pour ce principe-là. Pour ce volet d'impact générationnel au niveau des enfants, c'est la base. Dans le psaume 78, le Seigneur dit clairement, il dit aux Moïse et autres, il dit au peuple d'Israël, enseignez ça là à vos enfants, qu'ils enseignent cela également à leurs enfants. On a vu que le verset même 4 à 5, psaume 78, Deutéronome également, on a vu que le verset même relatait le mot enfant 3 fois. Comme si c'était de génération en génération. Le Seigneur voulait que... Donc, vous voyez juste des enfants. Mais Dieu est en train de dire, non, non. Ces enfants-là auront aussi leurs enfants. Qui auront aussi leurs enfants. Et donc, ça va se communiquer. Oh, nous, on réfléchit à les enfants. Bah, c'est trop basique. Qu'est-ce qu'on va faire, les enfants? Actuellement, on est en train de parler de brasser des milliards. Allons parler au PDG. Oh, au moins, il peut payer les dîmes. Mais si on réfléchit comme ça, on n'est pas intelligent. Parce que oui, l'enfant ne peut pas payer les dîmes. Mais justement, demain, il risque de donner sa fortune au diable. Parce que tu l'as négligé. Et tu t'es intéressé à quelqu'un qui avait des affaires qui pouvait payer sa dîme.
Donc on réfléchit souvent à l'envers. Il y a une personne qui voit ça. L'homme devient, il laisse un héritage aux enfants de ses Exactement. Donc ce principe-là doit nous amener à réfléchir héritage, héritage, héritage. Et aujourd'hui, c'est tellement crucial. Souvent, vous regardez le nombre de temps le temps que les enfants passent devant la télé, le temps qu'ils passent à l'école. Partout, nos enfants passent du temps. Finalement, ce n'est pas des endroits où on est certain de l'influence qui peut leur arriver. Rien n'est garanti. Donc, si on ne met pas les choses en place, on aura un souci. Donc, c'est important. Dans tout ce qu'on va faire, il faut y penser. Le 5e point, bâtir et former une armée de leaders visionnaires. Maxwell, justement, Babouza, ce dont on parlait, Maxwell, justement, il prend l'exemple même de Coca. Lui, il est pasteur, mais il prend l'exemple de Coca-Cola. Parce qu'on vous dira que le fameux, un certain Robert, qui a été formé par un autre Robert, dans les années 70, et le gars l'a tellement bien formé, il lui a laissé un héritage qui est tel que, lui aussi en pactant, on dit les gens ne se sont même pas inquiétés. Il semblait même qu'il soit mort prématurément. Hein, il donnait même une interview où il disait aux journalistes, moi, ma retraite n'est pas à l'agenda. Tant que je suis là, tant que j'ai la force, tant que les actionnaires veulent de moi, je serai là en train de bâtir, de faire ceci. Et après ça, ils ont découvert un cancer 6 semaines après, il est mort. Donc c'était vraiment prématuré. Mais on vous dit que vraiment, les gens ne se sont pas inquiétés parce qu'il avait laissé un héritage, des successeurs, surtout. Donc c'est pour dire, dans tout ce qu'on va faire, c'est valable pour Philippe, c'est valable pour Pascal, c'est valable pour Babouza, pour chacun d'entre nous, partout où on aura, hein, pour Fabrice, partout. Il ne faudrait même plus que, par exemple, j'ai remarqué que, bon, peut-être à part, il y a certains présidents du bureau national, par exemple, qui ont réfléchi comme s'ils allaient être effectivement toujours là. Ils allaient être toujours là. Mais si vous remarquez, il y a des BN où les membres se sont un peu volatilisés dans la nature après. Vous voyez un peu, non? Où on ne les a pas trop sentis après. Mais il y a des BN où, même dans chaque BN, il y a eu toujours 2-3 personnes comme ça qui sont restées permanentes. Vous voyez, par exemple, Mimiel, MD, quand elles sont arrivées en France, le réflexe a été naturel. Section France. Et c'est là où vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens de Missy qui sont en France. C'est là où vous vous rendez compte qu'il y a plein de gens de Yamsoukro qui sont en France. Et qu'il y a du boulot. Aujourd'hui, ils sont pratiquement membres de la communauté catholique des Ivoiriens de France. Ils ont déjà prêché là-bas, ils ont déjà fait des choses là-bas, ils sont ensemble, en quelque sorte. Ils sont même, les gens comptent sur eux pour dynamiser les choses. Je veux dire, c'est ça. C'est pas, j'ai fini par exemple mon mandat, et puis, c'est la retraite. Mais comment, par exemple, Fabrice pourra bâtir une génération de leaders qui arrivent demain, qui seront des puissants. Si vous remarquez au Missi, le président du bureau national a un pouvoir. C'est vrai que dans nos statuts, peut-être, on dira fondateur à vie et tout, mais non, il y a plein de choses qu'on ne décide pas à la place du BN. Et c'est ça, il faut former, il faut que, même à ce niveau, on pense, dans chaque structure, comment on forme véritablement des visionnaires. Moi, je disais à quelqu'un dernièrement, normalement, tous les membres de la première promo devaient être des visionnaires. Ils devaient être en train de penser à des choses, première, deuxième, troisième promo, ils devaient être en train de penser à des choses à des grandes visions, des stratégies où les autres peuvent entrer. Et c'est ça, je veux dire qu'il faut qu'on réfléchisse à ça. C'est pourquoi c'est inquiétant, hein, quand déjà, pour des stages ou bien pour des premiers pas dans les entreprises, déjà des gens disparaissent de certains comités, c'est déjà inquiétant. Non, parce que on n'est même pas encore arrivé quelque part. Voilà. C'est pour dire qu'il faut commencer à réfléchir. Mais quelqu'un qui a par exemple, qui est visionnaire, la dernière fois par exemple, Apessica m'appelait, et puis il dit vraiment, il est en train de réfléchir parce que il se dit, mais il faut qu'il laisse quelque chose qui puisse durer et puis qui soit quand même important. C'est vrai, il est en train de faire des évangélisations dans son village, mais il est en train de se... J'ai dit, mais tu fais bien de réfléchir à ça, parce que si on est en train de faire l'œuvre de Dieu, il faut que ce soit une œuvre éternelle. Sinon, qu'est-ce qu'on est en train de faire au juste? Mais vous voyez, à son niveau déjà, il a ce souci-là. Et c'est un peu ça. On doit former des personnes qui sont visionnaires, pas des gens qui se voient vraiment comme des exécutants, quoi. C'est-à-dire, je viens, on m'a confié une tâche, il faut que facile, ils vont me demander, Babouza va m'appeler encore.
Mais, c'est-à-dire que dans nos comités, là, on doit être en train de voir comment même on va former une élite. Il ne faut pas que les gens qui sortent de Yamoussoukro soient des personnes que les sectes soient les premiers à happer. Mais comment on va, voilà, même quand on va faire l'étude d'innovation, regarde le côté innovation, c'est un exemple. Tous les grands concours qui sont organisés par les grandes entreprises aujourd'hui, mais tous ceux qui font les concours, qui sont lauréats, ils disparaissent après. Leurs projets disparaissent. Or, vous allez voir que dans les grands pays, là, ces projets-là ne disparaissent pas. Hein. Les gars s'assurent que ce soit exécuté. Et même si le gars il a été troisième, que son projet-là, c'est viable, on peut exécuter, les gens vont financer, ils vont suivre. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il a gagné un concours mondial d'informatique, de je ne sais quoi, là, quelque part. Quand il est embauché par la SGBC ou bien par Nestlé ou par Unilever, c'est fini. Il est tellement occupé, un peu comme Mme Koulibaly le disait là, voilà, c'est ça. Comme on disait, tu es tellement dans ton bureau là, toute ta vision, tout ton environnement, c'est ça, c'est le bureau. Et si c'est ça là, les gens ils vont vous en donner. Les entreprises sont champions dans ça, ils vont vous occuper de sorte à ce que vous ne ferez rien même de votre vie là, si ce n'est pas eux leur travail. On n'a pas dit de ne pas bien travailler, hein, mais franchement, à un moment donné aussi, pour un visionnaire, il lève quand même un peu la tête. Et il peut faire fonctionner son entreprise. Mais attends, mais quand nous on était en entreprise, les gens savaient très bien qu'on avait des organisations, on les invitait. On les invitait. Il y avait des gens qui étaient même devant nous dans la hiérarchie, mais on avait des choses où on les invitait. Venez écouter, venez voir. Ou bien, c'est pas parce qu'on est dans une entreprise qu'on ne peut pas lever la tête comme si on est noyé. On peut lever la tête pour former, pour bâtir, pour œuvrer, pour faire des choses. Donc ça, vraiment, il faut qu'on mette quelque chose en place. Donc Lewis, vraiment, nos formations là, dans le programme, ça ne doit pas être des choses simples. On doit vraiment être en train de préparer. Et vous allez voir que ça va aider les gens. Même quand ils seront en entreprise, ils ne vont pas réfléchir comme des exécutants. Parce qu'à un moment donné, on s'en fout de ta technicité là. Mais il y a où est-ce que tu as ton mot à dire? Et comment tu peux emmener le bateau loin? À un moment donné, c'est des gens comme ça on cherche. Quand il y a des crises là, ils peuvent réagir. Ils peuvent vraiment orienter les choses. Et ça, c'est vraiment important. Il faut qu'on y pense. On va faire un programme de formation dans ce sens. Il faut, par exemple, des actions simples, c'est les cellules dans les entreprises. Pourquoi pas? Nous, aujourd'hui, comme je disais, tous les anciens d'Unilever, par exemple, au niveau de notre département et même d'autres, chaque mois, on se réunit quelque part et puis on prie. Et ils sont en train de penser, justement, après tu vas voir que d'autres vont tirer leur famille, d'autres vont tirer ceci, ils vont dans les entreprises. On peut installer des cellules. Au niveau des grandes écoles, des écoles d'élite, on peut avoir des cellules, on peut avoir des gens à qui on pense communiquer une certaine vision. Et ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on leur enseigne et tout. Sixièmement, il faut promouvoir ce qui a été bâti, la promotion de l'œuvre. Et ça, vraiment, il y a toute une cellule spéciale à mettre en place pour cet aspect-là. Parce que je vous dis, vous-même vous étiez en train d'en parler de façon naturelle déjà. Une vision peut être extraordinaire, mais si elle n'est pas bien communiquée, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ici, il y a énormément de marketeurs, il y a énormément de grands communicateurs, mais de financiers, de tout ça. Mais comme quelqu'un faisait la remarque pour dire, c'est bizarre, on est très fort dans nos entreprises, mais quand il faut déployer cette intelligence-là dans l'œuvre de Dieu, on dirait qu'on a oublié un peu. On dirait qu'on devient autre chose, quoi. Voilà, c'est ça. Mais je vous dis, il faut que la vision, il y a une certaine promotion. Et ça, c'est carrément une cellule de promotion et de communication qui doit être mise en place. Hein? Moi, je donne juste des tips. Par exemple, la production de livres, la production de classiques. Que ce soit Missy Invest, par exemple, je disais à Babouza, doit avoir sa bibliothèque. Une bibliothèque d'hommes d'affaires, par exemple. Le type d'enseignement que nous, on estime être important pour des hommes d'affaires qui ont côtoyé le Missy, de connaître des principes qu'il est important pour eux de maîtriser, on doit avoir des bibliothèques pour ça. Les livres qui nous ont marqués, les principes qui nous ont marqués,
et le type d'enseignement que Dieu veut qu'on ait, il doit y avoir des documentations là-dessus. Et on a produit ça, c'est les classiques du Missy Invest, ça est là. Pareil pour les actions sociales. Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire toutes ces actions? Comment est-ce qu'on peut impacter la vie de toutes ces familles? On doit avoir des documents qui en parlent. Donc il faut produire des livres, il faut produire des CD, il faut produire des cassettes et il faut en faire la promotion, ne serait-ce qu'à notre niveau. Si quelqu'un qui va à Divin Amour ou à une autre communauté n'a pas le temps d'écouter ce qu'on dit, ça c'est pas bien grave, là n'est pas le problème. Mais nous on est en train de bâtir une génération de gens qui vont perpétuer une certaine vision. On doit pouvoir dire par exemple à quelqu'un qui entre au Missy, il y a des messages obligatoires que toi tu dois écouter. Quand quelqu'un vient au Missy Invest, il y a des messages obligatoires, des livres obligatoires qu'il doit avoir lus. Et il faut avoir des bibliothèques entières pour ça. Vous savez, tout ce qu'on est en train de raconter comme Babadaï, là, si ce n'est pas écrit, si ce n'est pas noté, s'il n'y a pas de livre, s'il n'y a pas des choses qu'on a produites et que les générations qui arrivent peuvent avoir, vous allez voir que ça va disparaître. Ne vous inquiétez même pas, ça va disparaître. Même Israël, tout près ici, là, il a fallu que les gens se battent, que les gens investissent des milliards pour que certains sites soient préservés des siècles après. Sinon, on n'allait jamais entendre parler de ces sites-là. Pourtant, on parle quand même de la Terre Sainte. On parle de l'histoire de l'humanité à la limite. Mais il y a des endroits qui ont failli disparaître sous des décombres. Et puis on n'allait même pas savoir. C'est pour vous dire qu'il y a un effort qu'on fait même dans l'histoire pour préserver certaines choses. Et c'est pareil pour nous. Hein. Vous allez être étonnés. Dans 30 ans, il y a des choses qui vous paraissent évidentes. Vous allez dire la façon dont Fabrice a réagi pour dire, mais il est étonné même de certaines... quand on discute même sur certaines choses. Mais pour nous, il y a des choses qui sont évidentes. Mais vous allez être étonné que dans peut-être 20 ans, il y a des débats que les gens vont être en train de mener ici. Vous allez vous retourner dans vos tombes. Mais oui. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on parle. Il y a des divisions, même au niveau de l'État, au niveau de la population, qui n'étaient même pas envisageables dans les années 60. On n'était même pas à ce stade. Vous voyez un peu. Donc c'est vraiment important. Quand je parle de promotion de ce qui a été bâti, on doit avoir une mentalité où on produit des livres, des cassettes, où on a des séries au niveau développement professionnel, spirituel, social, leadership. On doit avoir des éléments qu'on a produits et qui sont là. C'est là, c'est pour nous. Pas simplement les livres des grands hommes de Dieu. Non. Au-delà de ça, nous-mêmes. Le type, vous voyez, chaque ministère a une vision. Il a quelque chose qui communique. Il faut que ce soit documenté. Il y a des choses, c'est propre à nous. Et ces enseignements-là doivent passer de façon claire et nette. Et donc, il faut qu'il y ait une cellule spécialement pour ça. J'avais fait la remarque pour dire on n'écrit pas beaucoup au Missy. On ne documente pas assez. On est vraiment de bons Africains, quoi, tradition orale. Alors qu'il y a plus d'intellectuels à notre niveau que dans beaucoup d'autres groupes. Mais c'est nous qui faisons en bon africain. C'est bien, hein, la tradition orale. Mais même là, vous allez remarquer qu'il y a plein de choses intéressantes qui se sont dites d'année en année, qui n'ont jamais été filmées, ni même enregistrées en audio, et c'est resté dans la nature comme ça. Ah oui, hein, il y a des inspirations là. Après, si tu ne prends pas la peine de garder, le Seigneur, lui, il avance. Hein. Voilà. Donc, pensez à ça. Les vrais ministères aujourd'hui, ils ont des maisons d'édition. Pourquoi pas? Pensez à tout ça. Service de communication solide. Hein? Il y a tout un plan de com qui doit être mis en place. Hein? Et de promotion. En acte 15, 21, vous voyez, on dit il y avait dans chaque ville des hommes qui lisaient Moïse. Comme on peut lire un homme. Parce qu'il arrivait à un stade où c'est comme si c'est un livre. Vous voyez un peu, non? Aujourd'hui, là, vous allez en Israël, c'est vraiment des patriarches. On ne joue pas avec ça. Tu ne peux pas, par exemple, venir dire que Abraham, ça a été une métaphore ou bien une parabole ou bien... Ils vont t'assassiner. Parce qu'on sait où il a marché. On connaît son tombeau. On connaît le tombeau de David. C'est clair, quoi. Les choses sont là. Et tout ce qu'ils ont laissé, on perpétue ça. Donc, acte 15, 21, c'est tout un plan à mettre en place. C'est-à-dire comment faire en sorte que on puisse vous lire. Parce que vous devenez pas comme en Afrique on dit un vieux est mort, c'est une bibliothèque qui a publié ça, c'est des bêtises.
C'est des bêtises. Vous devez être des Bibles ou des livres vivants. Ça, c'est vraiment important. Donc, il faut y penser, même les moyens technologiques, comment on les utilise. Hein? On doit avoir des personnes, Lewis on en a parlé, des personnes aujourd'hui, chez les anglophones, c'est tellement fort. L'homme de Dieu finit de prêcher. Vous êtes étonné, la semaine d'après, il y a un livre qui est sorti sur le même thème de la prédication. Vous voyez un peu, non? Il y a des logiciels, non? Ou bien? Ben oui. Il lui a dit de noter ça. Parce que les gens n'ont pas le temps. Quand on prêche, ça sort. Mais oui, les gens n'ont pas forcément le temps de s'asseoir. Attendez, il y a des gens qui ont produit plus de 120 livres, qui aujourd'hui continuent de bénéficier à leur génération. Mais vous pensez qu'ils ont forcément eu le temps? Il y a eu même des gars comme Smith qui étaient analphabètes. D'ailleurs, même sa femme est morte. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il allait ressusciter sa femme pour dire, mais Seigneur, tu penses que moi je suis analphabète là, qui va m'aider à écrire mes trucs? Il faut que j'ai besoin d'elle. Il allait la ressusciter. Et elle et Jésus se sont mis d'accord pour dire, bon, il faut le laisser, hein. Il faut me laisser, c'est bon, je suis fatigué, je vais me reposer. Mais figurez-vous que d'autres personnes, en dehors de sa femme, ont écrit sur Smith. Mais vous êtes sûr que si nous, là, on n'écrit pas, là, il y a des gens qui n'ont rien à voir le lycée, qui vont se lever et puis qui vont écrire sur nous. Quel temps ils ont? Quel temps ils ont? Pendant qu'on est là, profitons. On n'est pas analphabète. Non, sérieusement. Donc, pensez à des choses concrètes comme ça. Hein? Voilà, il faut penser à ça. Même, regardez, les Anglais là, c'est toujours eux qui nous impactent. Vous ne pouvez pas faire vos trucs en français et puis traduire aussi pour eux. On ne réfléchit jamais à ça. Hein? On réfléchit toujours comme si c'est les Anglais qui nous impactent, nous les francophones. Mais l'inverse là, on pense difficilement à ça. Pourtant, on parle anglais aussi. Il y a des gens qui peuvent traduire aussi. Voilà. Il faut y penser. Aujourd'hui, on a des frères aux États-Unis. Donc, pensons à tout ça. Les services de distribution, d'expansion des outils multimédia, la présence en librairie, ainsi de suite, dans la diaspora, tout ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on fait et les MD là, en même temps, on ça. Mais il faut y penser. Il faut sortir un peu de cette mentalité restreinte, contraignante là. Ok? Il faut penser à votre chaîne. Hein? Chaîne TV, Web TV, les magazines, la presse, voilà, on en parlait, nouvelles. On ne sait pas où c'est parti. Il y avait un très bon journal chrétien aussi à l'époque. Je me rappelle, mais vraiment, vous savez par exemple chez les anglophones, quand vous arrivez dans une librairie, même dans les librairies chrétiennes, vous pouvez trouver des livres de leadership, de management, ainsi de suite. C'est-à-dire vraiment tout pour développer la personne de façon intégrale en fait. Mais vous allez voir aujourd'hui là, on fait des journaux chrétiens, ça disparaît après. Toujours pour les mêmes problèmes. Argent, quoi, on ne sait pas. On n'a rien de qui reste et qui dure véritablement. À un moment donné, on commence à mettre dans le journal qu'il faut de l'argent. Hein? On a bien d'argent. Si on n'a pas 1,3 million, votre journal va mourir. Prenez soin de l'œuvre. Souciez-vous. Et puis, on lance l'appel jusqu'à ce que le truc meure. C'est comme si l'appel là même, c'est comme un compte à rebours pour dire dans 10 minutes, on va mourir. Après, dans 7 minutes, dans 5 minutes. Et ça disparaît comme ça. Et tout le monde, tous les chrétiens prennent l'argent, payent Mich. Et puis, voilà, Mich est périn. Go Magazine, oui. Mais d'ailleurs, ce sont les magazines les plus vendus d'ailleurs en Côte d'Ivoire. C'est une honte. Mais tout le monde va à la messe, tout le monde est chrétien. Mais les magazines les plus lus ne sont pas des magazines chrétiens. Il n'y en a même pas les magazines chrétiens. Vous voyez un peu. Vraiment, essayons de revoir ça. Hein? Essayons de revoir ça. Aujourd'hui, même avec la technologie, même les communautés nouvelles ont l'occasion de retransmettre directement leurs activités sur Internet. C'est devenu logique aujourd'hui. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse évoluer en marge. Il ne faudrait pas qu'on puisse évoluer en marge. Si quelqu'un doit profiter de la technologie, je vous apprends rien. Avec Facebook, on envoûte les gens. Avec la technologie aujourd'hui, les gens sont devenus... il y a une technologie exceptionnelle d'envoûtement, de sorcellerie, de destruction de la jeunesse avec la technologie. Et le diable a mis un système très performant par rapport à ça. Et si nous, on ne peut pas utiliser ces outils-là pour promouvoir l'évangile à un certain niveau, c'est qu'on n'aura rien compris. Il y a un sataniste qui disait que les histoires, quand il s'est converti, il était en train d'expliquer. Il dit que les histoires de Internet, là, c'est comme un supermarché. Tu arrives et puis tu vas dans le rayon où tu choisis ce qui t'intéresse.
Comme aussi tu peux arriver et puis quelque chose que tu n'as pas, il y a les achats impulsifs. Quelque chose que tu n'as pas prévu prendre. Voilà, papa, tu viens et puis là tu as détourné, tu t'en prends autre chose. C'est ça. Donc il faut que on puisse être focus. Sinon les gens vont aller et puis bon, ils vont utiliser toute cette technologie pour faire n'importe quoi. Alors le dernier point, c'est le pouvoir financier. Donc, opération ressources massives pour impact massif. C'est clair. Pas qu'on se blague. Parce que, voilà, avec les exemples que je donnais, des journaux chrétiens sont décédés. On a fait funérailles. On a fait funérailles. Il y a des chaînes chrétiennes. Vous-même, vous connaissez l'histoire. Il y a des... Oui, mais bien sûr. Ils ont lancé des appels, des chaînes chrétiennes, télévision, ils ont lancé des appels. Ils avaient besoin de 20 millions peut-être pour maintenir les trucs au niveau satellitaire. Ils ont lancé des appels. Ils n'ont eu que 1,6 million et ils sont décédés. Non, c'est des réalités. Hein? C'est des réalités. Aujourd'hui, l'une des meilleures chaînes chrétiennes qui existent au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai échangé avec quelqu'un de très proche et tout, à ce niveau-là. Vous allez vous rendre compte que le fondateur fait plus. Et vous allez toujours vous rendre compte de ça. Il fait plus, mais vous allez fouiller, comme on dit, les partenaires, contribuer et tout, ça ne va pas quelque part. C'est des montants rikiki là, qui font rien de spécial. Et même vous allez voir que les chrétiens seront les premiers à négocier. Non, il faut baisser le prix là, c'est trop. Hein? Est-ce que vous ne pouvez pas faire moitié? Est-ce que... Et on ne... Finalement, on ne fait rien vivre. On ne fait rien vivre. Je vous dis, il y a beaucoup de choses qui vont mourir s'il n'y a pas les moyens derrière. Donc, s'il n'y a pas de ressources massives, parfois la volonté y est, mais l'impact là ne pourra pas être massif. Parce qu'on construit aussi avec des ressources là. Ou bien? Ah mais oui. Montrez-moi où vous avez vu une œuvre sérieuse qui a été confiée à un malade mental. C'est pas possible. Pour la simple... Même en justice, même déjà, même quand on dit le gars il est malade mental, même on commence à reconsidérer les choses. Parce qu'on se dit, il n'a même pas la tête sur les épaules pour pouvoir gérer des... Donc c'est ça. Dès que le gars il perd ses facultés intellectuelles, c'est fini. L'œuvre qu'il gérait, si c'est une entreprise, franchement, on préfère donner même à un enfant de 15 ans que de donner à un malade mental. Parce que je ne sais pas qui va venir dans votre entreprise là. Il risque de mettre des microbes à la place de vos ingrédients et de fabriquer des choses, voilà. Donc, s'il n'y a pas de ressources massives, on ne pourra pas faire un impact massif. Financièrement, Babouza, il faut qu'on a parlé du Missy Invest de façon concrète. Si on ne peut pas créer des entreprises, je suis désolé, hein, mais ce n'est pas les cotisations de Missy là qui vont faire quelque chose. Et je suis convaincu que si on prend les points financiers de tous les BN, je suis convaincu, on a fait le calcul une fois avec avec des anciens et tout. Vous allez voir qu'il y a des sommes que le Missy n'a jamais atteintes par année. Et vous pensez qu'avec ça, on peut faire quoi? Rien faire. Il y a plusieurs même des hommes de Dieu qui ont dit, mais vous là même, même si vous cotisez chacun même 100 000, que vous fâchez même les syndos ont fait les calculs. Vous dites, mais vous allez construire des immeubles dans Abidjan là. En fait, les gens se sont rendus compte que il y a des sacrifices qu'on pouvait faire qui n'allaient pas changer négativement notre train de vie, mais qui allaient faire un impact terrible pour tout le monde, mais qu'on n'a jamais osé faire le pas. Et tout le monde n'a jamais compris cette mentalité-là au Missy. Mais il faut que ça change. Parce que quand vous regardez bien, là où les gens font de l'impact aujourd'hui, je vous assure, ce n'est pas avec des cotisations. De toute façon, honnêtement, même quand quelqu'un paye sa dîme, s'il a 2 millions, c'est 200 000 il va te donner. 200 000, c'est beaucoup par rapport à une cotisation de 5 000 et de 10 000, tel que c'est dans nos statuts. Mais pour que tu puisses, par exemple, organiser une activité qui coûte 3 millions, ça veut dire qu'il faut peut-être 10 personnes qui ont donné leur dîme de 300 000 et 10 personnes qui gagnent 3 millions, il faut aller les chercher. Voilà, il faut aller les chercher. Vous voyez un peu, vous voyez que même en terre à terre, on se rend compte que si c'est pour compter, même sur le salaire des gens, il y a un problème à l'œuvre qu'on est en train de faire. C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas ça sont en train de critiquer certaines communautés. Parce qu'ils sont étonnés de voir aujourd'hui des hommes de Dieu bâtir des cités et avoir des écoles qui sont plus performantes que même ce que le gouvernement même a bâti. Mais parce que
vous allez aller chez les anglophones, ils vont vous parler de dîme corporative. C'est-à-dire ils sont au stade où... mais attends, c'est-à-dire ils ont leurs entreprises, mais ils sont dans leurs entreprises, mais ils ont bâti aussi des entreprises solides. Et ils sont au stade de parler de donner la dîme de leurs entreprises. Donc, eux, ils parlent en milliards. Donc, ils ont des œuvres aussi qui sont faites en conséquence. Il y a un milliardaire qui s'est trompé un jour qui a dit, un des hommes de Dieu là, vraiment, vous pouvez compter sur moi, il n'y a pas de souci. Si vraiment vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Et puis, le gars lui a dit, mon ami, en fait, tu ne sais pas de quoi tu parles. Hein. Toi, tes milliards là. Regarde ce qu'on prend pour payer notre personnel chaque mois. Quand le gars a sorti les montants, le gars s'est rendu compte que on devait compter sur lui, ne serait-ce que pour un an, il serait ruiné. Mais oui. Et c'est comme ça que le milliardaire va se rendre compte certainement que, mais il n'est pas aussi riche que ça et que, à la limite, oui, sa richesse peut faire de grandes choses, mais il est limité dans le temps. Il est limité, voilà. Donc c'est ça. Franchement, je vous dis, hein, si on veut rester dans notre petit esprit de cotisation, 10 000, 2 000, 3 000, là, on ne va rien faire. Rien même. Non. Il faut que les gens ici soient au stade de... Voilà, ils ont des entreprises. Et puis ils sont en train de contribuer au niveau de ces entreprises-là. Pour qu'on avance à une autre hauteur. Sinon, n'en voulez pas aux gens. Le gars, il a 5 millions, c'est beaucoup. Mais quand il va t'envoyer 500 000, tu seras obligé de compléter pour faire beaucoup de choses. Vrai ou faux? Oui. Ou bien, même une simple retraite aujourd'hui, si tu dépasses 120 personnes pour une retraite, Fabrice, ça va déjà dans plus d'1 million. Forcément, ou bien? Forcément. Une activité sérieuse de 3 jours, quand tu as déjà 150 personnes, tu es déjà en train de parler de millions. Ça veut dire que même si des gens, beaucoup même n'ont même pas compris encore la dîme, d'autres ne sont même pas à ce stade. C'est pour montrer à quel point on est loin. Donc franchement, il faut qu'on réfléchisse à des actions concrètes. Si ça doit exiger un sacrifice, oui, on va se sacrifier, mais au moins, vous allez vous rendre compte qu'on va laisser quelque chose de durable. Mais sinon, ça sera dommage de voir qu'on a réfléchi, on a perdu du temps, on a mis des choses en place, et puis, au moins de démarrer maintenant, on dit, mais, et souvent les gens ne disent pas bien, hein, on dit, mais le truc là, c'était intéressant là, oui, où on a fait le dîner là, mais où on en est même là, hein, on avait vu là, mais, et puis les gens ne peuvent pas bien parler, mais au fond, ils ne peuvent pas dire que non, c'est parce qu'on attend l'argent pour finir ça, pour finir ci, vous voyez, c'est dommage, et vraiment, je vous dis, on a du chemin. Donc ça, c'était vraiment le 7e point, c'est le dernier point. N'oubliez pas, certains vous diront, il faut un impact spirituel massif pour qu'il y ait un impact massif aussi, parce que quelque part, si on n'a pas impacté spirituellement les gens, ils ne peuvent pas aussi venir avec leurs apports matériels. Dans la Bible, c'est le principe basique. Comme Paul dit, hein, si je donne de mes ressources spirituelles, en quoi est-ce que c'est étonnant que les gens, en matériel, qu'est-ce qui est plus important de toute façon? C'est le spirituel. Si le spirituel peut, par exemple, empêcher quelqu'un de mourir abattu par la sorcellerie, et que à cause du spirituel, le gars, il peut vivre un demi-siècle de plus et devenir milliardaire avec ça, mais quand il regarde sa vie qu'il a failli perdre là, et qui a été racheté par le volet spirituel, vous pensez qu'un gars comme ça, s'il n'est pas très bête et très idiot, il va avoir du mal à dire, bon, je donne 10 hectares de mon terrain de 100 hectares au Seigneur. Il n'aura pas de mal. Je donnais l'exemple la dernière fois, Duncan donnait un exemple comme ça, où un gars a pris de l'argent avec lui, un de ses fils là, pour bâtir quelque chose dans le pétrole et autres, et le gars devient milliardaire, et le père lui dit, il faut payer ta dîme corporative. Il dit, quand il calcule, la dîme là, c'est trop. Donc effectivement, c'est comme ça on raisonne dans le monde chrétien. Quand ça devient trop, on ne peut plus donner au Seigneur. Parce que c'est trop. On doit prendre ça pour étendre l'entreprise. C'est ce qu'il y a un autre aussi à faire. Il donnait. Quand il a commencé à devenir milliardaire, il dit, Seigneur, c'est trop, je dois me servir de ça pour faire une extension, une diversification. Il a commencé à enseigner marketing au Seigneur. Quand il est entré dans le marketing, là, il est tombé. Il voulait prier, jeûner, on dit, tu as menti. Dieu dit, où tu as menti, où tu as commencé là. Il faut terminer. Où tu es tombé là, il faut te souvenir de où tu es tombé. Quand il a recommencé, il est redevenu
ce qu'il était et même au-delà. C'est simple, hein. Donc, il ne faut pas qu'on se blague. Il faut qu'on reparte à la base. Le gars, Duncan disait qu'il est mort. C'est-à-dire que quand il a refusé, là, il était en train de faire... ça n'a même pas duré, il est mort. Tout jeune. Et sa femme est en train de se battre avec ses enfants sur les héritages, des choses bizarres. La justice n'a pas pu régler. Duncan dit, donnez-moi. Je vais régler ça. Il a réglé ça en une semaine. Et il dit lui-même, quand il regardait les chiffres, il a compris pourquoi le gars est vite mort. Parce que, mais honnêtement, de vous à moi, même si tu ne veux pas donner parce que c'est ton père spirituel, mais c'est lui-même qui t'a aidé dans les premiers financements. Ne serait-ce que pour ça, tu ne peux pas être ingrat quand même. Tu violes les principes spirituels et tu viens encore même humainement même, tu vois. Donc il dit, quand il a vu les chiffres, vraiment il a compris pourquoi le gars est vite mort. Et il lui a dit quelque chose de très important. Justement, je crois que c'était un dîner d'un réseau. Il lui a dit, je vous dis les gars, si, il faut que les gars comprennent quelque chose. Votre longévité là est liée à votre utilité dans le royaume des cieux. C'est lié à votre utilité dans l'œuvre de Dieu. Et ça, je veux dire que j'avais expliqué ça bien longtemps avant, où je prenais l'exemple de la figue, du figuier. Effectivement, le figuier, il fait 3 ans. J'avais expliqué ça une fois. Hein, au bout de 3 ans, il est censé donner des fruits. Mais le gars vient au bout de 3 ans, il ne voit pas. Dans la parabole, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le gars, il occupe la terre inutilement coupée, jetée. Il n'y a même pas de débat. Et on négocie maintenant une année supplémentaire. Pourquoi une année supplémentaire? Parce que dans les 3 ans, il était censé avoir produit. Vous voyez un peu. Donc franchement, il faut toute une éducation et il faut repenser à toutes ces choses-là. Alors voilà un peu les différents points. Je pense que pour la prochaine fois, on pourra également parler d'autres aspects concrets, mais toujours dans le même thème, comme par exemple, comment on bâtit justement ces successeurs-là de façon concrète. Tous ceux qui vont rester demain. Aujourd'hui, il faut viser loin. La plupart d'entre vous pouvez avoir la vision. Mais est-ce qu'au-delà de nous, là, des gens qui sortent de l'école peuvent réfléchir comme on est en train de réfléchir? Est-ce qu'on peut commencer à les préparer déjà très tôt? Est-ce que nos enfants, là, on peut déjà leur donner le sens, justement? Il y a des enfants, vous allez voir, l'enfant, il a 6 ans. Il a déjà le sens du partage. Ça veut dire qu'il comprend déjà comment Feed Me fonctionne. Il comprend, il sait pourquoi c'est normal et naturel de le faire. Il sait que quand il a 10 jouets, c'est bien de donner un parce que, voilà, il commence à... Et ça déjà, on le prépare à un niveau où il peut comprendre. Vous voyez un peu? Beaucoup vont vous dire, quand ils étaient... Regardez même à l'école primaire, si vous fouillez, il y a toujours un de vos camarades qui vendait chocolat en classe. Toffee, vous n'avez pas fait attention. Très tôt, et puis ça marche, hein? Des petits yaourts, des choses. 5 francs, 10 francs, des choses. Mais voilà, ça veut dire que très tôt, je ne sais pas si d'autres ont vécu ça, les histoires de coopératives à l'école primaire. Mais il y a des écoles où ça marchait très bien. Où les enfants, là, déjà, l'école primaire, nos élevages aujourd'hui ont fait, où on a fait, on a tout gâté déjà. Les enfants font à l'école primaire et puis ça marche bien. Je vous dis. Donc vous voyez que déjà même, on peut commencer Mission Invest à l'école primaire. Mais oui, regardez la coopérative des enfants là. Quand on fait l'école. Et donc, franchement, on peut commencer tôt, on peut aller loin. Donc, l'autre thème qu'on va devoir aborder dans ce même cadre, c'est développer des membres et des successeurs loyaux pour un ministère qui dure. Des membres et successeurs loyaux pour un ministère qui dure. Vous-même, vous savez ce qui se passe, hein? Quand les gens ne sont pas loyaux, et quand ils ne sont pas loyaux, ce qui se passe, c'est que ils prennent... C'est ce qui s'est passé pour Yoni Cho, justement. C'est la déloyauté pure. Parce que même si de façon réelle, on peut prouver peut-être un détournement, à partir du moment où c'est sa chose, avec le Seigneur, c'est sa chose. C'est lui qui est comptable devant Dieu. On doit toujours trouver des moyens de régler ça en famille. Vous n'allez pas devant un tribunal. Vous voyez un peu, non? C'est de la déloyauté pure. Et ça là, ce fait-là seul peut faire que son ministère va se casser. Ou bien? Mais oui. Partout où il y a des gens déloyaux, il a été prouvé que les choses en question n'ont pas duré. Le déloyal, il peut prendre le pactole et puis s'enfuir. Mais aujourd'hui, là, il y a des gens, la plupart parmi vous ici, on peut ouvrir un compte en vos noms et puis le cœur de personne ne va battre. Parce que même si ça transite par votre compte, il n'y a pas de risque. Parce qu'il y a une présomption déjà de loyauté.
Mais dès que la déloyauté entre dedans, je vous dis, les gens vont oublier à faire d'œuvre de Dieu. Quand ça a chauffé, il va prendre dans l'argent, il va bouffer. Et puis demain, on s'en va régler ça à la justice. Vous voyez, c'est dommage. Donc, Barbosa, c'est un point très important à noter. Développer des membres et successeurs loyaux pour un ministère qui dure. Et on en a parlé un peu avec Fabrice. Hein. On s'est rendu compte que souvent même, il y a beaucoup de signes dans la vie de certains membres. Il y a beaucoup de signes parfois de déloyauté qui ne disent pas leur nom. C'est par exemple un signe de déloyauté quand vous êtes dans un ministère qui organise des choses et puis vous semblez ne jamais être informé et qu'il faut toujours je ne sais pas, courir derrière vous pour faire des choses. Ou bien vous allez remarquer qu'il y a des gens qui se sentent toujours intéressés par ce qui se passe ailleurs plutôt que par ce qui se passe dans leur ministère. Mais pourtant, officiellement, ils sont de ce ministère. C'est des petits signes. Ou bien, comme on dit, des gens qui ont un esprit très indépendant. C'est-à-dire qu'à la limite, quand des gens organisent des choses, ils ne se sentent pas très concernés. Mais il a toujours quelque chose à dire, mais il ne se sent pas concerné. Tu vois, alors que tu peux venir et puis dire, mais cette façon de fonctionner là, ça peut nous poser problème. Il y a une meilleure façon de fonctionner, peut-être, et puis bon, il vient avec des idées constructives, et puis il commence à s'intégrer pour avancer. Mais il se met dehors, puis il critique. Et quand c'est comme ça, la chose peut ne pas aller loin. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vraiment des choses comme ça, il faut qu'on y pense. Et qu'on s'éduque là-dessus. Un autre volet qu'on va parcourir, ça sera développer des membres dévoués, développer l'engagement. Vous savez que au niveau des DRH, lorsqu'ils font des études par rapport à tout ce qui est motivation, enfin à tout ce qui est, par exemple, rotation du personnel et autres, parfois ils se rendent compte que le niveau d'engagement, on peut évaluer. Et ça détermine aussi, il y a les niveaux d'engagement, de motivation, hein, on peut déterminer les facteurs qui font que les gens sont engagés et qui expliquent pourquoi les gens démissionnent beaucoup. Le gars vient à des entreprises, chaque 6 mois, on change. Et ça, par exemple, c'est dangereux. Pour certaines entreprises, c'est pas bon parce qu'on n'arrive pas à bâtir. Tu peux même former quelqu'un, il va faire ses trucs en Angleterre, tout quand il revient, en 2 temps, 3 mouvements, il prend ta formation et puis il s'en va ailleurs. Et il s'en va bâtir pour les autres. Et l'entreprise n'arrive pas à se stabiliser. Donc, c'est des choses auxquelles il faut penser. Comment on va développer cet engagement? Un dernier point, c'est comment développer le souvenir. C'est-à-dire, souvent quand on oublie les choses, la mémoire. Quand on oublie les choses, si on oublie d'où on vient, ça va être difficile d'aller où on va. Et si on oublie ce qui s'est passé, c'est pourquoi justement on doit avoir des documents qui parlent de la vision, qui parlent de l'histoire, comment on a commencé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on fait ci, pourquoi. Sinon demain, si les gens oublient des choses, ils vont commencer à envoyer leurs responsables en prison. C'est ça. Parce qu'ils ne savent pas, ils ont oublié qui est ce responsable-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Ils ont oublié d'où eux-mêmes ils ont commencé, d'où ils viennent. Comment on a commencé. Et vous voyez dans Pharaon, exactement. Donc, vous voyez que Dag, par exemple, a écrit un livre, ceux qui oublient. Certains se diront, mais comment on peut écrire sur un thème comme ça? Il n'a qu'à écrire sur les 7 principes de la prospérité. La reconnaissance est importante. Mais ceux qui oublient, c'est quel livre ça? En fait, c'est important parce que c'est ça qui a emmené tout le problème d'Israël aussi. Voilà un gars qui arrive, il oublie que sans Joseph, l'Égypte serait inexistant. Et puis, parce qu'il a oublié ce que Joseph a fait, il persécute la génération de Joseph. Et puis voilà, il met son problème, il met maintenant son pays dans les problèmes. Puisqu'à cause de ce que l'Égypte a commencé à infliger à Israël, l'Égypte a perdu tout. Regardez les plaies qui les ont frappés. Regardez les fléaux qui les ont frappés. Regardez comment ils ont été abattus. Regardez même leur économie. Puisque dans les fléaux, il y a eu les plantations qui ont été ravagées. Ça veut dire que l'économie a été détruite parce que quelqu'un a oublié. Parce que quelqu'un a oublié. Voilà, exactement. Ils ont oublié qu'ils faisaient même leur développement. Donc c'est pour dire, on doit développer la mémoire des gens. On doit éduquer les gens à se souvenir. La Côte d'Ivoire, voilà, c'est pareil. Les histoires d'alliance et tout. Si les gens oublient,
Bon, à la limite, c'est je viens, c'est mon pouvoir. Je cherche mon pouvoir, j'ai soif du pouvoir. Et puis, je viens, je fais ce que je veux. J'oublie d'où est venue la nation. Donc, justement, certains vous diront même étudier livre d'histoire, là, c'est important. Avant, moi, je ne comprenais pas trop, mais c'est quoi ces histoires d'entrer dans Samori Touré, entrer ici à gauche, à droite. Mais je vous dis, regardez Israël comme ça. L'histoire d'Israël, ce n'est pas la Bible. C'est pas la Bible, franchement. La Bible et puis leur histoire, là, c'est pas confondu. Donc, imaginez à quel point il y a des universités là-bas même qui étudient même les cailloux, les rochers hauts. On prend le sable, on va étudier pour voir. Ça date de quand? Paraît-il même qu'il y a une université, c'est même pas paraît-il, c'est vrai, il y a une université qui a découvert en Israël là-bas des traces de feu et d'autres traces d'éléments qui montraient que la vie là-bas en Israël remontait à plus de 800 000 ans. Vous imaginez? C'est-à-dire, pour montrer, d'autres même vont vous dire, il y a d'autres même qui sont convaincus que Adam et Ève, là, c'est là-bas ça a commencé. Oui, d'autres sont convaincus. Parce que certaines villes les plus vieilles au monde se trouvent là-bas. Il y a beaucoup de choses dans l'histoire de l'humanité même, c'est là-bas. Mais s'il n'y a pas l'histoire, comment on va se souvenir? Comment on va... Les gens vont se mettre aujourd'hui à raconter des conneries. Oui, ils vont mettre des banderoles. J'ai vu une banderole là. Le monde doit détruire Israël. Et puis, tout ça parce que simplement, ils vont voir une image d'une école où il y a des enfants blessés, parce qu'il y a une bombe d'Israël qui est tombée là-bas. Si tu as oublié, si tu ne connais pas l'histoire, tu vas soutenir une cause qui n'a rien à voir. Et tu vas travailler contre Dieu, travailler contre l'Alliance, et puis tu es mort. Donc voilà un peu, vous voyez la profondeur de ces éléments-là. C'est un brainstorming après, chacun maintenant va s'asseoir, réfléchir avec ces différents points pour voir ce qu'on peut faire de façon concrète, les actions pratiques derrière tout ça. Voilà, c'est bon, Babouza, est-ce qu'il y a pas de questions, pas de points? On a noté, chacun va réfléchir et tout, et puis bon, on aura l'occasion pour les 3 derniers points que j'ai cités de peut-être creuser par la suite, mais déjà pour les 7 premiers points qu'on a parcourus, il faut que chacun creuse, qu'on sorte des idées, des actions pratiques qui vont nous aider à vraiment appliquer ces principes-là pour que tout ce qu'on est en train de faire là vraiment puisse rester dans le temps, qu'il y ait une pérennité.